Est-ce que tu as déjà été rejeté? Lorsqu'on est jeune, il y a des moments où nos amis, notre famille, les gens qui nous entourent ne nous comprennent pas et ont une attitude qui crée en nous un sentiment de rejet. Lorsqu'on a une compagnie dans notre jeunesse, on a des amis qui sont nos meilleurs amis un jour, et des fois il y a de nouvelles personnes qui arrivent et puis on passe au deuxième plan, et puis même certaines fois on n'existe même plus parce que de nouvelles personnes avec de nouvelles idées, de nouvelles blagues arrivent et on est un petit peu effacé. Et après il y a un sentiment de rejet qui veut venir sur nos vies et on se dit que ben, personne ne nous aime, personne est là pour nous. Et des fois même dans notre famille, quand il y a de l'incompréhension qui s'installe par rapport à une attitude ou par rapport à une façon de faire, il peut y avoir aussi ce sentiment de rejet qui vient. Et il y a tellement de domaines dans nos vies, tellement de domaines dans ta vie, où le sentiment de rejet peut venir s'installer et être isolé. Et certaines fois, lorsqu'on a ce sentiment de rejet et qu'on le laisse venir sur nous, venir sur nos vies, on va commencer à s'isoler, à rester seul, à être plus sociable, à ne plus vouloir avoir de contact, parce que on se sent rejeté. Et au milieu de ce rejet, au milieu de toutes ces questions, eh bien, on va chercher quelqu'un à qui parler. On va chercher quelqu'un qui peut nous comprendre au milieu de ce rejet pour échanger, quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui a vécu les mêmes choses. Et tu as peut-être un ami que tu discutes avec et que tu lui dis tout parce que ben, lui aussi il a été rejeté, lui aussi il n'est pas compris de tout le monde. Et généralement là, ben, ses amis sont une aide, ses amis sont un soutien, mais il y a une limite. Il y a un moment où ils ne peuvent pas aller plus loin pour toi, où ils ne peuvent pas t'aider plus que ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas être plus qu'une écoute. Et c'est cette question qu'on se pose, c'est qui peut me comprendre dans mon rejet? Et j'aimerais te lire un texte biblique qui se trouve dans Ésaïe chapitre 53 et verset 3. Il est écrit: méprisé et abandonné des hommes, il était semblable à celui dont on détourne le visage. Jésus est venu sur terre, est venu pour toi, est venu pour moi. Et lors de son parcours sur la terre, de son ministère, même qu'il ait guéri les malades, chassé les démons, fait déplacer des foules énormes, il y a un moment où il a été abandonné, méprisé, où il a été rejeté. Jésus est la personne qui peut te comprendre plus que n'importe qui. Tu peux chercher des amis, des confidents, des personnes à qui parler, mais personne n'a vécu le rejet comme Jésus l'a vécu. Jésus a été rejeté, abandonné au point de prendre une souffrance qui n'était pas la sienne. Au point où les hommes savaient qu'il n'avait fait aucun mal et pourtant ils sont allés jusqu'à le faire mourir sur la croix. Mais Jésus ne veut pas seulement comprendre ton rejet, mais il l'a aussi pris à la croix. C'est-à-dire que Jésus a été rejeté pour toi. Jésus a été rejeté pour moi. Il a pris tout ce que les hommes auraient voulu nous faire de mal, tout ce que les hommes voudraient penser de mal de nous. Lui, Jésus, l'a pris à la croix pour nos vies. Et si tu décides aujourd'hui de croire et d'accepter que Jésus peut être ton ami, Jésus peut être celui qui est là auprès de toi et qui ne te rejettera jamais, alors le regard des hommes n'aura plus d'importance. Parce que ce qui est important, ce n'est pas d'être accueilli, ce n'est pas d'être accepté des hommes, mais c'est accueilli et accepté de Dieu. Et justement, Jésus a subi le rejet pour que tu ne sois jamais rejeté, jamais abandonné de Dieu. Il a pris tout ce qui voudrait te séparer de Dieu. Lui, il l'a pris à la croix pour que tu puisses vivre pleinement avec Dieu. Et c'est ce miracle-là. Jésus te comprend dans le rejet. Jésus a pris ton rejet et il te donne la possibilité de ne jamais être abandonné de Dieu, d'avoir un regard toujours favorable de Dieu sur ta vie, où il est constamment avec toi, où Dieu est toujours présent pour toi. Aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un temps pour identifier toutes ces situations, tous ces sentiments de rejet que tu as sur ta vie et de les amener à Jésus, de les amener à la croix, de les amener et de tout lui dire, de ne rien lui cacher. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir marcher à ciel ouvert et ne plus subir les sentiments de rejet parce que oui, il y a quelqu'un qui te comprend, il y a quelqu'un qui t'écoute et il y a quelqu'un qui t'accepte. Alors aujourd'hui, prends un temps pour parler à Jésus et je crois que tu vas pouvoir vraiment marcher à ciel ouvert.